Hello, comment ça va? Alors, on se retrouve encore, et oui, toujours pour notre flipbook, il est loin d'être fini. Et donc, on passe. Donc, on a quand même fini 2 pages entières. Voilà. Les 2 pages entières sont totalement finies là. Donc, on passe à celle-ci. Bon, il en reste encore. Hein. Voilà. Il en reste encore. Mais on va passer donc à celle-ci, qui aura une grande pochette également. Donc, pour l'instant, on va s'occuper du devant. Je vous passe sur mes mains et je vous explique ça. Donc voilà, on s'explique. Ici, on a fait des petites pochettes. Ici, on a juste fait comme une page de scrap. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir sur une pochette qui va partir comme, enfin, comment je vais vous dire, un peu comme celle-ci, en fait. Voilà, un peu comme ça. Ici, voilà, pour changer de là. Ici, on fera autrement, justement. Pour avoir un équilibre, on va dire. Oh, bien que... Non, je vais faire des petites pochettes et la grande ici. Ouais. On va plutôt faire ça. Donc ici, on va refaire des petites pochettes un peu comme ça. Mais pas exactement pareil, évidemment. Sinon, ça ne sera pas drôle. Et donc, on va reprendre les mesures. On a dit que ça mesurait de large. Sauf que là, je vais m'arrêter par rapport à la bande de papier. Donc 14,5 plus 2, 16,5. 16,5. Alors, est-ce qu'on a une chute de papier qui pourrait le faire? Peut-être. Avant de reprendre une grande. Là, ça me paraît un peu petit, peut-être, parce que celle-ci me paraît pas mal. On aurait pu mettre celle-ci. Ah, ou celle-ci. Et celle-ci, en plus, c'est l'envers. Ouais, donc non, ça va pas aller. Donc, ça va pas aller parce que, voilà. Celle-là, elle ira bien sur la page d'après en hauteur. Et en comme ça, j'ai peur qu'après, on n'ait plus assez. Alors, ça, on va la garder de côté. Ce sera pour la pochette d'après. Ici, du coup, j'ai dit non parce que ça ressemble trop. Ici, ça ferait bizarre. Ça. Donc, en fait, en chute, j'ai que celle-ci qui pourrait le faire. On va prendre celle-ci, c'est pas grave. On va prendre celle-ci déjà. Celle-ci, par exemple, par là. Et du coup, j'en voudrais une un peu plus large en haut. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, on va reprendre une feuille de notre bloc. Et celle-ci, est-ce qu'elle irait avec mes plumes? Qu'est-ce qui irait avec mes plumes? Oui, parce qu'il faut quand même regarder par rapport les petites croix, pas terribles. Ça va être trop chargé. Ah, on a celle-ci, mais alors elles sont vachement rouges. Elles sont vachement rouges, je trouve. On va voir ça. Mais en principe, ça devrait pouvoir, mais ouais, ça me semble vachement rouge quand même par rapport à ma pochette. Donc non, ça va pas aller par rapport à ma pochette en fait. Ça ne me convient pas. Par contre, on va prendre celle-ci du coup. Celle-ci du coup, elle fait plus neutre. Parce qu'elle est déjà chargée, la pochette derrière. Enfin, la déco derrière. J'ai peur qu'après, ça fasse trop. Voilà. Donc, on a dit 16,5. Ça, on va dire qu'il nous le faudrait en 2 fois. À peu près. Voilà. Voilà. Donc, ça, je le pose pour le moment. Je vais enlever le parce que j'ai plus besoin, puisque là, j'ai plus de place sur le bureau. C'est assez embêtant, quand même. Alors, je récupère mon massicot. On a dit du 16,5. Donc, il faut que je l'ouvre de ce côté-là. 16,5 là. Voilà. Une autre chute encore. C'est pas grave, on l'utilisera. Vous avez vu, on utilise. Donc, 1 cm par ici. 1 cm par ici. Voilà. Là, j'en fais pas dans le bas. Par contre, sur celle-ci, j'en ferai un dans le bas. Donc, on a dit que j'ai fait un trait ici. Voilà. Que je sois droit. Voilà. Donc ça, je le pousse
sur 16,5, toujours pareil. 16,5, c'est bon. Donc une petite chute qui peut toujours servir. Hop. Un pli à 1 cm ici. Un pli dans le bas. Et un pli sur le côté. Et voilà, on a ce dont on a besoin. Voilà. Donc, je vais faire mes plis. Et non, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà. Alors, sur celle-ci, je ne vais pas faire de bordure en fait. Ben non, sinon ce serait pas drôle si on faisait toujours pareil. Donc, ce que je vais faire, oh non, je l'ai mis derrière vous. Je vais juste venir faire une encoche ici au milieu. Alors, au milieu, ça donne du... Ça doit être 14,5 au milieu là. C'est ça, donc ça fait 7,2. Voilà, je fais une petite marque. Je vais attraper. Alors, je vous mets en pause. Voilà. J'ai attrapé donc ce petit outil. Je vais venir le mettre. Donc, j'essaye de rester centré. Et j'appuie. Voilà, on a fait notre petite encoche. Voilà, pour changer des autres, je vais venir faire mes languettes. Donc, je vais prendre mes petits ciseaux. Je vais venir faire, voilà. Voilà, ça c'est fait. Sur celle-ci, on viendra donc décorer. Je vais venir ancrer les bords également. Alors, la mousse exprès pour ancrer mes bords, elle est là. Est-ce qu'il en reste dessus assez ou pas? Oui, impeccable. Voilà, je vais juste venir ancrer mes bords. Sur la languette, ça sert à rien, elle sera collée, donc ça ne se verra pas. Je suis peut-être pas très droite là. Bon, c'est pas grave, je suis pas pile poil au milieu, c'est pas dramatique. On va venir s'occuper maintenant de la petite. Alors, la petite qui, elle, n'a pas de pli dans le bas. Et celle-ci, on va venir faire une petite bordure quand même. Bah oui. Alors, je vais ressortir toutes les bordures. Voilà. Et là, donc pareil que la dernière fois, il m'en faut quand même très grand. J'aurais peut-être mis ça, mais est-ce que ça va être assez grand? Bah oui, non. C'est trop petit dans la longueur. Trop petit dans la longueur. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va être trop petit aussi, il nous faut un peu plus grand. Qu'est-ce qu'on a de bien qui soit assez grand? Et là, on a ça, par exemple. Alors, je vais ouvrir. Et je vais prendre celle-ci, effet dentelle. Et celle-ci, effet dentelle. Ouais. Elle devrait pouvoir y aller. Impeccable. Hop, un petit bout de washi. Voilà. Oui, j'ai du scotch exprès, mais là, c'était plus facile. Voilà. Côté pratique, rapide. Donc, je fais ça et je reviens. Donc, voilà, je l'ai fait. Je vais juste enlever, comme d'habitude, les petits morceaux qui sont restés coincés. Voilà. J'aurais pu le faire hors caméra, mais c'est pas très grave. Alors, un effet dentelle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet. Alors bien sûr, ce sera pour des petites choses. On va pas s'amuser à mettre énormément de choses dans cette petite pochette, mais voilà. Hop, on passera à l'aspirateur. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper de notre page. Elle est là. Hop, ça. Alors, ça.
On va pouvoir le venir le mettre ici. Voilà, ça passe nickel, impeccable. On ne s'est pas trompé. Et celle-ci, un petit peu plus au-dessus, on va dire ici. Voilà. Donc la colle, parce que j'aurais pu utiliser du bleu face, mais on ne sait jamais si je me positionne mal. Au moins, non, je vais prendre la grande. Je peux le bouger. Alors qu'avec le scotch bleu face, je vois que c'est posé, c'est posé. Donc je préfère la colle. Hop. Je vais venir étaler au doigt, évidemment, comme d'habitude. Histoire que ça ne déborde pas de partout et que ça ne colle pas à l'intérieur de ma pochette. Voilà. Un chiffon, j'en avais un, j'en ai plus. Comment cela se fait-il? Je ne sais pas, ça a disparu. Non, il est là. Hop. Donc j'essaye de le mettre au ras. Pas que ça déborde, évidemment. Et qu'on puisse continuer à fermer notre flipbook. Donc là, on est pas mal. Bien sûr, il faut que ça colle. On va poser la petite. Le petit filet en bas. Donc je viens étaler toujours dans un souci de propreté et de finition parfaite, on va dire. On n'est pas dans du hard journal, donc là on essaie que ce soit le plus nickel possible. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Et j'ai oublié de l'ancrer. Je viens de m'en apercevoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer vite fait. Hop. Voilà. Ni vu ni connu. Voilà, ça ne se voit plus. On va venir décorer nos pochettes, évidemment. Évidemment. Donc celle-ci, il n'y a pas besoin de grand-chose parce qu'elle est toute petite, alors que celle en dessous, par contre, on va la décorer un petit peu plus. Alors, pour la décorer, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Alors, les petites cartes, je vais les utiliser. Donc, je me demande si, par exemple, ça rentre à peine, mais il suffit de la retailler un tout petit peu. Je vois bien ça là. Avec... on est détruit. Avec la petite bannière là, ce serait pas mal. Donc là, c'est pareil, hein, c'est subjectif. Vous faites comme vous le sentez vous, comme vous préférez vous. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Surtout si vous n'avez pas le même bloc, ça me paraît délicat. Mais voilà. Donc, par exemple, avec notre bannière comme ceci, là, enfin nos familles, et pourquoi pas les petits lapins? Je verrais bien les petits lapins. Ah, ou alors on a celui-là qui est de dos. Oui, on va mettre celui-ci. Avec ses petites pâquerettes. Il est de dos. Hop, comme ceci. Et il nous manquera juste un petit mot, un petit message, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait? Let's go on. Ouais, mais non, parce que ça fait trop carré. Ça va pas faire joli. Oh mince. Quand je vous dis qu'on va avoir problème de sentiment, et ben on va prendre le petit love là, comme ça on va mettre sur le côté. Avec une épingle à linge.
ça peut être pas mal. Allez, on va prendre ça. Hop, et une petite épingle à linge. Je vais faire comme si c'était attaché. Hop, comme ceci. Hop, avec le moule ici. Ça me paraît pas mal. Allez, on part sur ça. Là-haut, on va mettre... très bonne question. Oh, pourquoi ça s'abîme ici? Très bonne question. En haut, on va mettre quoi? C'est une très bonne question. Et ben, on va mettre... Pourquoi pas? Non, ça va être trop grand. Oh, là, en tout petit. Et ben voilà. Regardez. On a trouvé. On va remettre le petit lapin avec des petites fleurs. Donc je vais reprendre par exemple celle-ci. Et une petite deuxième. Ben là c'est un vase, donc non. Par exemple celle-ci. Et voilà, notre pochette est décorée. Donc il nous reste à tout coller. Là je vais peut-être prendre la colle comme ceci. Donc comme je disais tout à l'heure, non pas tout à l'heure, la dernière fois, ou il y a 2 jours, ou voilà, hein, donc dans une des vidéos où je parlais, on va pas mettre de 3D sur les petites pochettes, sinon on va commencer à avoir trop d'épaisseur pour pouvoir fermer le flipbook à la fin. Donc là je n'utilise surtout pas de 3D, j'utiliserai dans ce qui ira à l'intérieur par exemple, mais pas sur la déco du flipbook en lui-même. D'où je colle tout à plat. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 0,5 cm dans le haut. Voilà. On va arrondir les bords pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Donc les 4 angles. Le troisième et le dernier. Voilà. On reprend notre pochette. Donc là, je vais enlever un petit peu tout ça. Voilà. Je vais venir, du coup, elle passe nickel. Voilà. Je vais venir mettre mes fanions. Voilà. Les petits fanions. Le petit lapin. On est à 17 minutes déjà. Et ben. Ouais, la petite épingle avec le moule. Donc la petite épingle, je vais la faire passer. Ouais, elle va dépasser un petit peu. C'est pas très grave, mais c'est comme si la ficelle passait à l'intérieur et le moule, on va le mettre ici. D'ailleurs, ce que je vais faire... Oups, j'ai fait le coller sur mon truc. Ah non, ce que je vais faire, ce que j'aurais pu, c'est faire une petite ouverture. Donc comme si elle était ouverte. Voilà. Et je vais passer mon moule. Du coup, à l'endroit c'est mieux. Ah bah décidément, il est vivant lui. À l'intérieur ici, voilà. Comme ceci. Je vais venir recoller ici comme si ça passait dans la ficelle, mais voilà. Voilà. Donc là, nos 2 pochettes sont décorées. Donc on se retrouve demain pour les remplir. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. Mais on avance doucement, mais sûrement. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, 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 ciao.